RFI, grand reportage, Laurent Sadou. En France, qu'ils soient diplômés des grandes écoles ou autodidactes, ils ont tous en commun de diriger des entreprises. Lassés des réformes successives et forts de leurs compétences entrepreneuriales, ils sont de plus en plus nombreux à franchir le pas et à se lancer en politique. La plupart d'entre eux se présentent aux élections municipales de mars prochain sur des listes apolitiques. Leur credo, œuvrer pour le bien collectif et redonner un souffle économique aux villes, donc au pays. Les patrons se lancent en politique. Grand reportage signé Patricia Lecomte, Patricia que l'on retrouve pour en parler dans un quart d'heure. Voici son reportage. Je m'engage pour la première fois, effectivement, je vais pour la première fois faire face au suffrage universel direct en me présentant dans ma commune, une petite ville du Val d'Oise qui s'appelle Bouffémont. Fabrice Hakoun, ancien patron de PME, dirige aujourd'hui un grand groupe international. Issu d'un milieu modeste, comme il le revendique, il a réussi grâce à l'école de la République. Et s'il se présente aux élections municipales de Bouffémont, c'est pour faire partager son expérience. Une commune comme celle-ci, en fait, c'est 6 000 habitants seulement, mais c'est des compétences très plurielles. Il faut des compétences en gestion, il faut des compétences en administration publique, en finances publiques, donc il faut des compétences assez pointues. En management, parce que vous savez, quand vous avez quelques dizaines d'employés municipaux, il faut manager. Aujourd'hui, les gens sont en attente d'un management un peu plus proche que celui qu'ils ont pu connaître avec le maire un peu paternaliste. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, effectivement, c'est que le domaine public devient plus complexe. Vous avez maintenant des notions, par exemple, de communauté d'agglomération, de communauté de communes, et toutes ces choses-là font qu'effectivement, il faut plus de compétences, des compétences plus pointues, mais ça dépend vraiment de la sociologie et de la position géographique. Sur cette ville-là, il faut des compétences plurielles. Et les compétences de chef d'entreprise sont celles qui peuvent tout à fait convenir à la bonne marge d'une ville comme celle-là. Donc oui, le parcours que j'ai depuis mon enfance est un parcours qui fait que, en respectant toutes les règles et les lois de la République, j'ai réussi effectivement à construire quelque chose. Maintenant, le fait que je dirige une entreprise et qu'en plus je fasse venir en France une entreprise étrangère pour créer de l'emploi et de la valeur, oui, c'est un plus, c'est évident, et je m'en cacherai sur mon pas. Face au ras-le-bol fiscal des patrons, la CGPME, la Confédération des petites entreprises, a lancé un appel à tous les patrons pour qu'ils s'impliquent dans les élections municipales. Son président François Roubaud considère que le temps de l'action est venu. Si on veut effectivement avoir des jours meilleurs, il faut s'engager. C'est le moment, vous, chef d'entreprise, de vous mettre en ordre de bataille pour être et influencer au niveau de votre territoire, de votre ville, de votre village, influencer ce qui se passera ensuite au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau du gouvernement. C'est pas du tout pour servir ses intérêts. Je crois qu'il est extrêmement simple de se rendre compte, et les Français le savent bien, que les seuls qui créent l'emploi, ce sont les entreprises. Les chefs d'entreprise sont des hommes ou des femmes qui ont un rôle important dans la société, et donc autant l'avoir de manière plus influente que ce ne l'est aujourd'hui. Il n'est pas question que la CGPME soit prise en otage par quelque groupe politique que ce soit. Les hommes et les femmes qui s'engagent, qui sont chefs d'entreprise, ils vont à titre personnel dans le groupe politique qu'ils choisissent. Nous, c'est d'abord faire valoir la voix de l'entreprise, parce qu'on voit qu'elle a quand même été très oubliée depuis de nombreuses années. On n'a jamais compté autant de chefs d'entreprise candidats aux élections municipales. Quelle mouche a donc piqué les patrons français pour qu'ils se lancent dans la bataille ? Denis Père, multi-entrepreneur, a fondé il y a 3 mois son parti Nous Citoyens, et déjà, il compte plus de 6 000 adhérents et 12 000 sympathisants. Pas de doute, pour lui, le réveil citoyen est en marche. On a un talent considérable en France, on a la capacité de retrouver le plein emploi. Aujourd'hui, on ne capitalise pas sur ce talent, sur ces atouts. On subit plutôt les conséquences négatives de la mondialisation que les conséquences positives, parce qu'on vit sur un modèle qui est dépassé, avec un État omniprésent, qui veut s'occuper de tout, et quand on veut tout faire, on ne peut pas tout bien faire. Donc il y a beaucoup de gaspillage, il y a des gaspillages à tous les étages de l'appareil administratif qui sont dénoncés par beaucoup de gens, dont la Cour des comptes. On a voulu réagir et créer une vraie troisième voie, raisonnable au plan des valeurs. On est des humanistes, des républicains, des européens, avec un vrai projet de réforme assumé du pays, sur lequel on va s'exprimer très largement. On a commencé à s'exprimer déjà. Et puis avec un programme économique qui n'est pas un Tchernobyl économique comme le sont souvent les programmes des partis populistes. Pour pouvoir revendiquer son affiliation au mouvement Nous Citoyens, les candidats doivent s'engager à respecter une charte des bonnes pratiques.
La labellisation Nous Citoyens, elle suppose que la liste signe une charte très exigeante avec l'engagement de publier des données financières, de publier les notes de frais des élus, les liens familiaux entre les élus et les employés municipaux, de ne pas faire plus de 2 mandats, donc toutes sortes d'engagements très exigeants, et puis d'être dans une démarche apolitique, sachant qu'on est convaincu qu'au niveau des communes, comme sur un certain nombre de sujets au niveau national, il n'y a pas d'idées de droite et de gauche, il n'y a que de bonnes et de mauvaises idées. Et ensuite, on se renseigne bien sûr aussi sur l'équipe dirigeante et on s'assure que ce sont des gens sérieux, qui n'ont pas de casserole. Donc il y a tout un travail derrière de validation. Et à partir de là, on décide de labelliser la liste. Et donc c'est un peu un label de qualité. Ça permet à la liste de revendiquer de bonne gestion citoyenne. Des valeurs qui ont séduit Valérie Sachs, publiciste et chef d'entreprise, elle conduit la liste Pour l'avenir de la France à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Déjà élue aux dernières élections municipales sous les couleurs de l'UDI, elle a décidé de s'en émanciper et de rejoindre le nouveau label Nous Citoyens. Ce qui est effectivement un changement, c'est d'avoir enfin trouvé une étiquette ou plutôt une labellisation qui finalement porte les valeurs et les principes que j'ai fait miens depuis mon entrée dans le monde politique. C'est-à-dire que la charte de Nous Citoyens reprend pas plus de 2 mandats dans la même fonction, 4 mandats au plus dans une vie, ce qui à mon avis est déjà énorme dans une vie de consacrer autant de temps au monde politique. Et je me suis vraiment interrogée sur est-ce que ça valait le coup de refaire 6 ans dans la même situation. 6 ans d'opposition, ça marque, et on voit aussi les limites de l'exercice. Finalement, l'obligation que j'ai, c'est de dire à mes concitoyens, est-ce que vous voulez de Valérie Sachs 6 ans de plus au Conseil de Paris, mais si vous n'en voulez pas, c'est pas un problème, je repartirai sur d'autres challenges dans le domaine du business, et il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'aigreur. Elle finance sur ses deniers propres sa campagne. 15 000 €, c'est le budget qu'elle y consacre. En charge du dossier sur le développement économique lors de son précédent mandat, elle a réduit son activité pour assumer sa charge, mais en aucun cas, elle ne cessera son travail. Le monde politique perçoit très mal qu'on ait une activité professionnelle digne de ce nom-là. Je pense que c'est indispensable, avant de devenir élu, d'avoir été confronté à la vraie vie et de savoir que finalement, dans la vraie vie, on a réussi ou on a raté, parce que finalement aussi les échecs, ça endurcit, ça nous oblige à nous remettre en cause. Donc je pense que c'est indispensable. Les élus qui n'ont jamais travaillé, qui savent pas ce que c'est que le monde de l'entreprise, je vois mal aujourd'hui, dans une ville comme Paris, qui a besoin d'être gérée comme une entreprise, leur valeur ajoutée. Moi, je n'aurais jamais été dans un mandat électif sans avoir un bilan et sans avoir des idées à porter. Je suis arrivée il y a 6 ans, je connaissais pas les codes du Conseil de Paris. Par contre, j'avais chevillé au corps 2 idées fortes et je me disais, Paris, c'est le Grand Paris. Moi, mon action, ça va être de faire en sorte que Paris déborde du périphérique et pèse dans la concurrence que se livrent entre elles les villes-mondes. C'était ça l'idée. Et si j'avais pas eu le passé professionnel, j'aurais pas eu ces envies-là. Les entrepreneurs seraient donc les grands absents de la vie politique. Décidés à faire bouger les lignes, désormais ils veulent être acteurs là où les décisions se prennent. Une idée que partage Denis Jacquet, fondateur de Parrainer la croissance. Je crois que le bât blesse principalement ici, c'est-à-dire la déconnexion et l'enfermement des élites entre elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on a fait un parc à élites qui s'autorise, comme disait Coluche, à penser entre eux et qui finalement... Même quand ils vous disent « oui, mais j'ai été élu sur le terrain, je les rencontre », non. Ces rencontres ne remplacent jamais la vie réelle. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a des élites totalement déconnectées, complètement en dehors des réalités. On a un pays très corporatiste, avec des gens qui ne fonctionnent qu'entre eux, de façon communautaire, et qui ne parlent qu'entre eux, et qui ne voient pas le reste de la vie réelle. Et finalement, ce système qui a très bien marché pour reconstruire la France à la fin de la Seconde Guerre mondiale est en train de créer les conditions de sa déchéance aujourd'hui. Et donc, il faut faire exploser ces corporatismes, il faut faire recommuniquer la société, chacun de ses membres, chacun avec les autres. Il faut redonner de la diversité dans l'approche, dans le raisonnement, dans les idées, et faire en sorte que le monde politique réinfuse et réinjecte et réaspire la vraie société civile avec des gens dans toutes leurs composantes. Et c'est ça qui est intéressant. Donc il ne faut pas qu'il y ait que des entrepreneurs, mais il faut aussi qu'il y ait des entrepreneurs parce qu'ils ont un rôle particulier à jouer. Alors, est-ce que les entrepreneurs pourraient devenir l'alternative au vote extrémiste ? Denis Jacquet le pense. Je pense que cette contestation dans les extrêmes, elle est dangereuse pour la démocratie. On voit bien les dérives que ça peut toucher aussi dans
notamment dans les zones communautaires. Parce que toutes ces dérives, moi qui m'inquiète beaucoup, c'est des dérives de minorités contre d'autres minorités. Et je suis persuadé que les gens qui vont voter aux extrêmes le font à reculons, mais pour exprimer un ras-le-bol. Donc autant exprimer une envie d'une société différente. Et c'est ça que je pense qu'on représente aujourd'hui. On peut être un réservoir et un aspirateur de cette volonté de contester positivement. On va avoir un vrai programme, donc du coup ça va faire quand même un décalage par rapport à ce qui est proposé, qui est vide absolu dans la plupart des partis, à droite comme à gauche. Donc ça peut séduire aussi les gens. Et puis surtout, on est capable de prouver qu'on sait le faire et le mettre en œuvre. Et jamais les entrepreneurs, souvent en faute de temps ou d'intérêt ou de peur ou d'autocensure, n'ont jamais voulu se bouger. Alors c'est marrant de voir ce moment d'histoire où la conjonction de 30 ans d'erreur et d'incompréhension du monde de l'économie réelle ajouté à une crise aiguë et à une politique un petit peu chancelante depuis 18 mois où on sait jamais sur quel pied danser, fait que tout à coup les gens disent bon, ou je quitte, certains ont quitté, ou je reste, mais si je reste, je fais quelque chose. Et c'est ça qui est passionnant. Le 18e, évidemment, le 18e naturellement. C'est un programme qui est collectif. Moi, je ne conçois pas la liste comme David-Pierre Bloch et les autres. Évidemment, il faut une tête de liste, c'est moi en l'occurrence, mais derrière, j'ai 44 personnes qui sont tout aussi importantes que moi. Patron d'une société de production, David-Pierre Bloch habite le 18e arrondissement de Paris. Aujourd'hui, il est convaincu que l'engagement des patrons arrive au bon moment. C'est la première fois que j'ai un nombre de gens, mais vraiment important, c'est plusieurs dizaines de personnes qui viennent et qui nous disent comment on peut faire David pour être avec toi, comment on peut t'aider, ta démarche est la bonne, on en a marre des appareils politiques, on en a marre des parachutés, on en a marre de plein de choses, on n'a pas envie d'aller dans les extrêmes, ça nous plaît, donc, et voilà, c'est la première fois que je ressens ça, donc il y a une vraie dimension sociale qui est en train de se passer. Chose également importante, sur la liste, on a 11 commerçants. L'engagement politique pour un commerçant, c'est quelque chose de très compliqué, et qui peut se mettre à dos une partie de sa clientèle. Donc c'est un vrai acte citoyen pour un commerçant. C'est eux qui m'ont appelé, c'est eux qui m'ont dit voilà David, tes idées nous plaisent, on a envie de venir et de faire bouger l'arrondissement avec toi. Militant de la première heure, il lutte contre le logement insalubre. Pour combattre ce fléau, il est prêt à donner de son temps. J'ai la chance d'être mon propre patron, donc de gérer mon temps. Je fais vraiment dans l'idée de changer les choses dans la cité au sens ville, surtout de l'arrondissement. La politique politicienne, moi, ça me regarde pas. Et c'est pour ça que je resterai toujours indépendant des partis. Je me donne 2 mandats maximum et pas de cumul. Vous refusez également le cumul des revenus ? Exactement, c'est-à-dire que si je suis élu conseiller de Paris ou maire, l'intégralité de mes indemnités seront versées à des associations caritatives. J'estime que quand on est conseiller de Paris, c'est 2 jours par mois, plus un travail d'une journée ou d'une demi-journée par semaine. On ne mérite pas forcément de gagner ce que peut gagner un conseiller de Paris, qui est de l'ordre de 3 900 ou 3 800 euros. Grégoire Leclerc, candidat au municipal de Rambouillet. On s'appelle Rambouillet pour tous. Rassembler tous les gens de Rambouillet autour d'un projet non politicien. Rambouillet, à 60 km de Paris, a connu 2 maires en 61 ans. Une forteresse politique pour Grégory Lepec, qui dénonce une mauvaise gestion de la ville. La casquette d'entrepreneur, c'est une casquette de compétences qu'on amène. On amène avec nous un savoir-faire de gestion, un savoir-faire de management, une capacité à faire bouger, une capacité à être dynamique, une capacité à rencontrer beaucoup d'acteurs et aussi un sang neuf. On peut gérer une collectivité avec le même type de réflexes que ceux qu'on applique en entreprise. Typiquement, il paraît incroyable qu'en matière de gestion sur le syndicat de la gestion de l'eau, le syndicat de la gestion des poubelles ou la communauté de communes, on arrive à des niveaux d'endettement ou des niveaux de remboursement des frais qui soient si élevés, qui aient été si peu préparés à l'avance. On n'a aucun prévisionnel financier pour les années à venir. Très peu de communication sur le niveau d'endettement qu'on a et le risque qu'on porte. On a très peu de dynamisme dans la manière dont on fait avancer les décisions des élus. Tout ça avec une inertie terrible qu'un entrepreneur ne peut pas supporter parce que lui, il est déjà mort 10 fois avant que le projet aboutisse. À 250 km de Paris, dans le nord de la France, le fief socialo-communiste de la commune de Fourmies. Michael Hirault dirige une entreprise de recyclage de déchets et il ne supporte plus le triste record de sa ville, 34% de chômage, le taux le plus élevé de France. Son combat, c'est l'emploi. Je vais me battre, moi, pour obtenir d'être un quartier prioritaire qui revient un petit peu aux anciennes zones franches. Et cette fois-ci, redévelopper l'industrialisation de la région. En matière de politique de la ville, il y a très longtemps qu'il existe tout ce qui est zone franche, les US, j'en passe. Et je pense qu'il y a très longtemps qu'ils auraient pu se battre pour avoir une ZUS ou autre et redévelopper la ville.
Moi, je vais proposer aussi de nouvelles formations dans des nouveaux métiers qui permettront à de nouveaux industriels de venir s'implanter. Les gens, c'est clair, ce qu'ils veulent, c'est de l'emploi et surtout de l'emploi pour leurs enfants. Et beaucoup ne veulent plus que leurs enfants partent. Et moi, je refuse ce déclin de toute façon. Il y a assez longtemps que j'ai envie de m'occuper d'une mairie. Mais là, c'est sûr que c'est un énorme défi, de toute façon. Et c'est sûr que je ne suis pas particulièrement préparé. Mais tout s'apprend de toute façon. Et j'ai réellement envie de me battre pour la ville de Fourmies. Sincèrement, j'en tirerais une certaine fierté si j'arrivais à relever la ville de Fourmies. Ça, c'est vrai. Les patrons se lancent en politique. Un grand reportage de Patricia Lecomte, à la réalisation Marc Minatel. Patricia Lecomte, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes l'auteur de ce grand reportage. Alors les chefs d'entreprise que nous avons entendus sont déterminés et prêts pour la bataille, mais quel accueil leur réservent les électeurs ? Plutôt bon si j'en crois les candidats que j'ai rencontrés, mais vous avez raison Laurent de le souligner, et d'ailleurs c'est un petit peu mon regret, lorsque j'ai enregistré ce reportage, la campagne électorale n'avait pas encore réellement commencé, et même d'ailleurs certains des candidats n'avaient pas encore terminé l'élaboration de leur programme. J'aurais effectivement aimé pouvoir me rendre sur les marchés au moment où les candidats tractent et rencontrent les futurs électeurs pour mesurer la confiance accordée à ces nouveaux arrivants. De même que j'aurais aimé assister à des réunions d'appartements, mais malheureusement, c'était encore un peu trop tôt. Alors voilà une question. Est-ce que ce nouveau genre de candidat inquiète la classe politique traditionnelle ? Bien écoutez, selon les différents chefs d'entreprise que j'ai interviewés, l'accueil est mitigé. Ça va de l'indifférence en passant par l'ironie jusqu'à l'agacement, voire l'énervement. Les réactions sont à mettre en relation avec la taille de la ville. Plus la commune est importante, mieux les grands partis sont implantés et plus c'est difficile de les faire tomber. En revanche, dans des petites communes, le jeu est plus serré et les élus en place ne voient pas forcément d'un très bon œil l'arrivée de ces entrepreneurs. En plus de leur expérience patronale, ils affichent un dynamisme et une envie de réussir qui peut faire la différence. Ça peut en effet jouer en leur faveur. Ils sont en moyenne assez jeunes et de plus savent utiliser les moyens modernes de communication. Je pense par exemple à Grégory Lepec qui se présente sur la ville de Rambouillet. Il a choisi de dépoussiérer le mode opératoire de la campagne. Il s'adresse à ses concitoyens de manière pédagogique. Il utilise de l'infographie afin d'améliorer la compréhension. Et puis faute de moyens, on est inventif et sa liste qui n'a pas les moyens de louer un local pour installer son QG de campagne, l'a installé dans un camping-car et le soir après le travail, lui et son équipe sillonnent les quartiers à la rencontre des habitants, une formule qu'il trouve plus efficace car cela évidemment lui permet de discuter avec ceux qui travaillent dans la journée. Et quelles sont les attentes prioritaires que les électeurs expriment ? Eh bien, écoutez, apparemment, on retrouve les mêmes préoccupations que celles qui existent au niveau national. Alors, donc, c'est l'emploi, évidemment, qui arrive en priorité. Ensuite, le logement. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Laurent, la fiscalité des communes, leur endettement, la gestion sont bien sûr évoqués, mais pas prioritaires. En revanche, les citoyens semblent réceptifs aux arguments de transparence et d'honnêteté. Beaucoup se disent d'ailleurs méfiants à l'égard des politiques, y compris de leurs élus locaux. Et ce vent nouveau que les entrepreneurs font souffler sur la campagne des municipales pourrait bien tourner en leur faveur. Avec leur gage de sérieux et leur dynamisme, ils font presque oublier qu'il y a aussi des patrons voyous qui se sont déjà illustrés par le passé en politique. Ce sera le mot de la fin, Patricia Lecomte. Merci beaucoup. Bonne journée.